Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 13 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. L'affluence moyenne au Spotify Camp Nou cette saison a été la plus élevée du XXIe siècle jusqu'à présent. Xavi a donné à l'équipe des jours de repos, jusqu'à demain, vendredi. Laporta est prêt à offrir à Xavi une prolongation de contrat de 2 ans, coïncidant avec la fin du mandat présidentiel de Laporta. Le Barça a reçu la double certification Biosphère, pour avoir répondu aux exigences d'un modèle responsable et autodurable, pour l'environnement. Lundi prochain, le président Laporta tiendra une conférence de presse, pour aborder et expliquer l'affaire Negreira. Quelques déclarations Koeman, sur le Barça. Xavi est un bon entraîneur pour Barcelone. Il se débrouille bien. Le blessure de Frenkie de Jong. Nous étions dans le camp de l'équipe nationale après le Classico, lorsque Frenkie s'est blessé. Il s'est rendu aux Pays-Bas, a passé des examens, mais il n'allait pas bien. Il faut penser au club, et on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas à 100%. Messi doit être un joueur du Barça. C'est dommage qu'il soit parti. C'est le meilleur joueur du monde, et son départ a été compliqué. Je suis surpris de voir Messi sous un autre maillot. Le conseil d'administration n'a pas eu raison de le laisser partir. L'affaire Negreira. L'affaire Negreira affecte la réputation du club. J'ai remarqué que dans mon pays, les gens pensent désormais différemment du club. Le Barça a perdu son image, cela n'aide pas. Je ne peux pas en dire plus, car je ne sais pas ce qui s'est passé. Barcelone aurait pu signer Rodri, en 2018. Le club était très intéressé par lui, mais l'Atlético Madrid s'est précipité, et a payé 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de variables, pour lui. Evan Ndika, précédemment lié au Barça, devrait quitter l'Eintracht Francfort en tant qu'agent libre, à la fin de la saison. Le Barça a avancé le renouvellement du contrat de Lamine Yamal avec Jorge Mendes, tandis que le joueur de 15 ans, s'est entraîné avec l'équipe première. Le FC Barcelone ne veut pas que Jordi Alba continue la saison prochaine, mais il ne veut pas quitter le club. Son salaire sera très élevé la saison prochaine. Le FC Barcelone rencontrera les agents de Pablo Torre dans les prochains jours, pour discuter de sa situation. Le club souhaite le prêter la saison prochaine. Tous les rapports techniques sur Carrasco sont bons, et le personnel a donné son accord pour que le Barça le signe. Le club pense qu'il s'agit d'une bonne recrue au prix convenu, qui est inférieur à 20 millions d'euros. Le Barça veut réduire l'option d'achat de Carrasco, en incluant Serginho Dest dans l'opération. Le FC Barcelone doit amortir plus de 40 millions d'euros, pour la signature de Ferran Torres. Toute offre inférieure à ce montant, se traduirait par des pertes sur les comptes. Le club cherche une solution, qui pourrait être un prêt avec option d'achat. L'agent d'Ansu Fati, Jorge Mendes, aurait reçu le feu vert pour présenter des offres d'une valeur minimale de 40 millions d'euros, pour Ansu Fati. Ansu Fati et Ferran Torres sont les deux attaquants les plus susceptibles de quitter Barcelone cet été. Le FC Barcelone va faire un sérieux effort pour recruter Gundogan. Le match contre le Bayern Munich a renforcé cette idée. Gundogan aimerait bien signer au Barça. La priorité de Gavi est de rester à Barcelone. C'est au club de résoudre les problèmes liés à son enregistrement. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, et aucun représentant du club anglais n'ont répondu aux questions concernant l'intérêt pour Gavi, avant le déjeuner entre le conseil d'administration de Chelsea et le conseil d'administration du Real Madrid. Mais d'après certaines informations, Chelsea est prêt à offrir à Gavi un énorme salaire, et une grosse prime à la signature. L'avenir de Sergio Busquets est lié à celui de Messi. La décision sur l'offre de renouvellement n'est pas imminente. Léo Messi dit souvent à Xavi qu'il veut revenir au Barça. Ils ont tous deux des conversations sur le club, les matchs et le vestiaire. Messi montre son désir de revenir à Xavi dans beaucoup de ses conversations. Lorsque Messi envoie un message à Xavi à propos d'un match du Barça, il parle du club en disant « Nous avons gagné, nous avons bien joué aujourd'hui ». D'après Catalunya Radio, le FC Barcelone chercherait des options pour renforcer son attaque lors du prochain mercato estival, et Luis Diaz serait l'un des noms qui plairait. Le Colombien est un joueur apprécié par Xavi pour sa vitesse et son jeu déséquilibré, qui pourrait parfaitement répondre aux besoins de l'équipe. Les Blaugrana cherchent un ailier gauche de premier ordre, pour former un duo offensif avec Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé, qui sont des joueurs clés du système de Xavi. L'opération ne sera pas facile à réaliser,
car Luis Diaz est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, et les Reds n'ont pas l'intention de le vendre à court terme. Le FC Barcelone devra donc trouver un moyen de convaincre Liverpool de céder Luis Diaz, même si cela semble difficile. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.